Ce soir, on va juste parler de la marche avec Dieu. Ce thème qui nous a été donné, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, je pense que ceux qui étaient là vendredi passé, on a écouté comment est-ce que l'homme de Dieu, Patrick Olivier, nous a parlé de la part du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, nous avons retenu, on s'est donné 3 objectifs en sortant de cette rencontre ce soir, en sortant de cette réunion. J'aimerais que tu retiennes, que tu sois capable de répondre à ces 3 questions ou de répondre à ces 3 objectifs-là. Premier objectif que nous sommes donnés, c'est de comprendre c'est quoi réellement la marche avec Dieu. C'est quoi réellement la marche avec Dieu. J'aimerais qu'à la fin de cette rencontre, qu'on sorte avec un autre bagage. C'est vrai qu'on nous a parlé vendredi, mais qu'on sorte avec quelque chose. C'est quoi la marche avec Dieu? C'est quoi marcher avec Dieu? Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'est juste une phrase simple? Non. J'aimerais qu'on sorte d'ici avec quelque chose. Et puis, deuxième objectif que nous nous sommes fixés, c'est de répondre à la question quand, où et comment. J'aimerais qu'à la fin de cet enseignement, que tu sois capable de répondre à cette question-là. Donc, regarde ton voisin de gauche ou de droite, dis-lui qu'à la fin, tu lui poseras cette question-là. Quand, où et comment? Amen. Amen. Puis, une fois qu'on aura répondu à cette question-là, troisième objectif, on s'est dit qu'on aimerait connaître ce que ça implique. C'est quoi marcher avec Dieu? Ça implique quoi? Ça implique quoi? Est-ce qu'il y a des conséquences? Qu'est-ce qui se passe dans la marche avec Dieu? J'aimerais qu'on puisse discuter de cela aujourd'hui. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ne m'intimidez pas, hein? Moi j'aime les amens pour m'encourager. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, comme on disait, la marche avec Dieu, selon ce que moi j'ai compris, selon ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, marcher avec Dieu, c'est un appel. C'est tout simplement un appel, c'est une relation. C'est une relation intime, constante et transformative. C'est comme ça que moi je le prends. C'est pour ceux qui sont en train de noter. Donc je disais que la marche avec Dieu, c'est un appel à une relation intime avec Dieu. C'est une relation constante et une relation transformative. Donc dans le mot transformative, on a la transformation. Donc il faut qu'il y ait un changement. Donc on était assis, on se lève, puis on commence à marcher. C'est déjà un changement. Il y a déjà une transformation là-dedans. Donc, parce que la marche avec Dieu, comme je disais, ne se limite pas simplement à des gestes religieux. Ce n'est pas tout simplement le fait que tu viennes à l'église que tu peux dire que non, moi je marche avec Dieu. Ce n'est pas tout simplement parce que tu donnes ton offrande tous les dimanches que tu marches avec Dieu. Non, c'est un peu plus. Ce n'est pas parce que tu fais une signe de croix que tu marches avec Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'avant de manger, tu fais ça que tu marches avec Dieu. Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se trompent, qui se disent que ça se limite à ça? Je marche avec Dieu. Moi, je connais quelqu'un, lui, quand il avait un problème ou quelque chose, un accident ou quelque chose qui voyait que c'était pas où, il disait tout simplement le feu. Le feu, oui, on comprend, mais est-ce que ça veut dire que tu marches avec Dieu? Non. C'est plus que ça. La marche avec Dieu, c'est plus que ça. Et c'est ça qu'on aimerait aujourd'hui, essayer d'aller voir, scruter la parole pour aller comprendre c'est quoi effectivement la marche avec Dieu. Puis marcher avec Dieu n'est pas non plus, ne se limite pas aussi à des pratiques formelles, comme tout simplement quand on dit donner sa vie à Jésus, oui, je me lève, je donne ma vie à Jésus, tu répètes la prière, papa, c'est bon, tu commences à marcher avec Dieu. Non. Ça non plus, ce n'est pas la marche avec Dieu. Parce que moi, je connais un frère, lui, à chaque fois qu'on fait un appel, il s'élève toujours. Il va donner sa vie au Seigneur. Je dis, mais est-ce que c'est ça, marcher avec Dieu? Je ne pense pas. C'est au-delà de ces choses-là. C'est au-delà. Et j'aimerais qu'on aille vraiment, aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on puisse aller comprendre effectivement c'est quoi la marche avec Dieu. Venir au culte les vendredis, les dimanches aussi, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça, marcher avec Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc là, en quelques lignes, nous venons déjà d'établir ce que n'était pas la marche avec Dieu. Donc si, admettons pour toi, tu pensais que c'était ça, marcher avec Dieu, au moins tu sais que ce n'est pas la marche avec Dieu. Ce n'est pas la marche avec Dieu. Donc nous allons continuer. Et puis, je
Je ne sais pas. J'aimerais quand même poser la question vendredi passé, s'il y a des auditeurs qui étaient là vendredi. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là vendredi passé? Amen. Qu'est-ce que vous avez retenu sur la marche avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler? Même un point. Vas-y, David. Mhm. Donc la marche avec Dieu impliquait quoi? La proximité. Alléluia. Ça c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre peut, un autre auditeur qui n'est pas oublieux, qui peut nous dire qu'est-ce qui nous avait été dit vendredi passé? C'était un bel enseignement. En passant par Papa Patrick, que Dieu te bénisse. Oui, ma soeur. Non, tu peux parler, on t'entend bien. On t'entend bien, tu peux parler. Amen. Amen. Donc la marche avec Dieu n'avait pas d'âge. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre, rapidement, frère Grâce? On nous a aussi appris que tu ne peux pas marcher avec Dieu si toi, pendant la marche, tu te charges, tu te surcharges même. Donc, il va se créer une sorte de distance. Donc, il faut se décharger pour être à la cadence de Dieu. Amen. Donc nos charges nous alourdissent pour marcher avec Dieu. Deux fois, il prend une direction. J'ai bien retenu l'exemple. Dieu prend une autre direction, puis toi, tu es trop chargé, tu n'es pas capable de passer parce que tu es trop chargé. Amen. 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 Je sais que chacun avait retenu quelque chose là. Je ne vais pas faire parler tout le monde. Moi, j'avais retenu aussi quelque chose. Son serviteur nous a dit que nous avons vu ou que nous devons plutôt faire un mouvement vers l'avant. Et puis avec une évolution d'une manière linéaire avec Dieu. Ça, c'est très important. C'est des choses à retenir vraiment. Mais aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur d'autres aspects de la marche avec Dieu. Parce que comme je vous disais, c'est tellement vaste. La marche avec Dieu, c'est tellement vaste. Donc, marcher avec Dieu, quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai essayé de revoir dans la Bible, puis j'ai essayé de voir dans les outils pour faire des recherches bibliques et tout ça. J'ai vu que ça a quand même été utilisé 141 fois dans la Bible. Le verbe marcher avec Dieu, ça a été utilisé 141 fois. Et puis, en lien avec Dieu, j'ai retenu, ça a été utilisé de 4 manières. Et ce qui révèle à peu près 4 dimensions. 4 dimensions dans notre relation avec Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur les 4 manières ou les 4 dimensions de notre relation avec Dieu. Parmi ces 4 dimensions, en lisant toujours, en cherchant à parcourir, à chercher à savoir qui a marché avec Dieu, comment est-ce qu'il a marché avec Dieu, je suis tombé sur des personnes qui ont marché en lui. Parce qu'il y avait tout le temps des nuances, ça changeait. Il y en a d'autres qui marchaient en lui, il y en avait d'autres qui marchaient devant, il y en avait d'autres qui marchaient derrière. Puis ça m'a fait poser des questions. Je disais, Seigneur, j'essaie de comprendre pourquoi. Donc, si on peut regarder dans Colossiens 6, non, Colossiens 2 plutôt, verset 6. Je ne sais pas si les médias peuvent nous mettre ça. Colossiens 2 au verset 6. Là, nous allons voir le premier point. Ceux qui ont marché en lui. Ou l'endroit où ça a été dit de cette façon-là, marcher en lui. Colossiens 2, verset 6, la Bible dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Amen. Marchez en lui. Donc, je suis allé comprendre, la marche avec Dieu, la marche en lui, c'est une façon de dépendre de lui. Donc, c'est quand tu dépends de Dieu. Tu dépends de lui. C'est aussi une façon de vivre en communion avec lui. Là, c'est quand tu marches en lui. Deuxièmement, je suis allé voir aussi la deuxième dimension, c'était marcher devant Dieu. J'ai essayé de parcourir aussi des personnes qui ont marché devant Dieu. Marcher devant Dieu, c'est tout simplement être fidèle à l'alliance
et à sa mission. Marcher devant Dieu peut aussi signifier marcher comme Dieu le veut. Donc tu marches comme Dieu le veut. Et je suis allé voir quelques textes aussi. Nous avons Genèse 17, du verset 1 au verset 2. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Ça, c'est Dieu qui le dit. Marche devant ma face et sois intègre. La suite, vous pouvez la lire aussi. Vous pouvez continuer à lire le texte au complet pour voir un peu l'histoire d'Abraham. Le verset 2 disait, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Donc, il y a comme des conséquences. Donc, le fait que Dieu lui disait de marcher devant lui et qu'il soit intègre. Donc, c'est comme, il demandait plus à Abraham. Je sais qu'à ce moment-là, sa vie était un peu compliquée. Puis Dieu lui disait d'être intègre et de marcher devant lui. Donc, ça veut dire tout simplement, comme je disais au début, marcher avec Dieu, c'est vraiment... marcher devant Dieu, c'est être fidèle à l'alliance et être fidèle à sa mission. Ensuite, marcher comme Dieu le veut. Donc, Dieu s'attendait à ce qu'Abraham puisse marcher comme il le voulait. Amen. On peut aussi encore le voir avec la prophétie donnée à Zacharie au sujet de Jean. Si vous regardez Luc 1, verset 17. Luc 1, verset 17, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ou si quelqu'un peut le lire, ça va être plus facile. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Luc 1, verset 17. Luc 1, verset 17. J'aimerais que quelqu'un d'autre le lise. Luc 1, verset 17. Il marcha devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen, amen, amen. Donc la Bible dit, il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu avec les esprits, avec plutôt l'esprit et la puissance d'Élie. Donc ça, c'était la prophétie qui avait été donnée à Zacharie au sujet de Jean. On peut encore aller voir dans 1 Samuel 2, au verset 30. La Bible dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc là, nous venons encore voir le fait de marcher devant Dieu, ce que cela impliquait. La troisième dimension que nous sommes allés voir, c'était la marche derrière Dieu. Marcher derrière Dieu. Qu'est-ce que cela voulait dire? En lisant les textes, j'ai compris que marcher derrière Dieu voulait tout simplement dire copier les mouvements de Dieu. Donc suivre ses traces. Suivre ses traces. Suivre ses traces. Suivre les traces de Dieu. Donc lui laisser la direction. C'est lui le guide. C'est lui le guide. Donc on suit les directions de Dieu, on suit ses traces. Donc on doit se rassurer que nous devons suivre les traces de Dieu. Pas la vie de Jésus-Christ. Moi je me souviens que au début de ma foi, j'avais un encadreur spirituel qui m'a dit, essaie d'aller dans le Nouveau Testament, je vous donne ça aussi, ça pourrait vous aider, surtout les jeunes ou n'importe qui. Tu peux aller prendre juste le Nouveau Testament, puis essaye de lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, essaye de voir le comportement de Christ. Comment Christ agissait. Comment est-ce qu'il agissait par rapport aux situations, quand les problèmes arrivaient, comment est-ce qu'il agissait. Essayez d'énumérer, va prendre quelques points, prends-toi le temps de méditer l'évangile et puis relève le caractère de Christ, le caractère de Christ. Je sais qu'il s'est dit qu'il était patient, il était doux. Je sais qu'il y a des moments où il a agi aussi. Au temple, le jour où quand il fallait chasser les gens qui vendaient dehors, il s'est levé, il a parlé, son autorité. Tu peux aller relever tous ces points-là. C'est un exercice à faire aussi. Ça peut t'aider aussi, parce que ça fait partie, moi, je me dis, de la marche avec Dieu.
C'est marcher derrière Dieu, c'est en suivant ses traces. Donc nous avons un modèle. Nous autres, nous avons un modèle, c'est Jésus. Puis, parce que lui, il était homme à 100%, puis Dieu à 100%. Donc on peut en lui trouver un modèle de la marche avec Dieu. Donc si on ne sait pas comment marcher, là, suivre les traces de Jésus, c'est la meilleure des choses. Donc tu peux aller juste relever ces points, puis essayer de voir comment toi tu réagis par rapport aux situations, quand il y a des problèmes, comment tu réagis. Essaye d'aller toi-même énumérer quelques caractères de Christ et fais un travail avec ça. Continue, commence à prier par rapport à ça. Demande à Dieu de te donner ce caractère-là que Jésus avait. Amen. Je pense que ça va être important pour nous aussi. Donc, marcher derrière Dieu, on disait copier les mouvements de Dieu, donc suivre ses traces et puis lui laisser la direction, que ce soit lui qui nous guide. On peut aller voir ça aussi dans Deutéronome 13, au verset 4. Je ne sais pas si les médias peuvent nous mettre ça. Deutéronome 13, 4, juste pour appuyer ce que je venais de dire. J'aime bien la version Darby. Si vous pouvez nous trouver la version Darby. La Bible dit « Vous marcherez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, puis vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Amen. Donc on parle ici, marcher derrière Dieu. On parle ici d'abord de la crainte de Dieu, de garder ses commandements, de l'obéissance, du service et puis de l'attachement. Amen. Donc si on veut marcher derrière Dieu ou marcher avec Dieu, je pense que cela est très important pour nous aussi. On peut encore aller lire dans Psaume 48 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Donc, si tu n'as pas de repère, sache que tu as un guide. Tu as quelqu'un que tu peux suivre. Tu as un modèle à suivre. C'est Dieu. Amen. Amen. Donc, tout ça, c'est pour nous outiller par rapport à la marche avec Dieu. La quatrième dimension, ce qui nous intéresse ce soir, c'était marcher avec Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez bien retenu la logique. Donc, on a vu marcher en lui, marcher devant Dieu. On est encore allé voir marcher derrière Dieu, toutes les personnes qui ont marché derrière Dieu. Et maintenant, la quatrième dimension, donc c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, bien-aimé, c'est une relation personnelle et authentique. Donc, marcher avec Dieu, c'est avant tout chercher une connexion sincère avec Dieu. Donc, je parle ici d'une connexion sincère. Donc, il doit d'abord avoir une sincérité. Tu te connectes à un Dieu, tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu puisses te connecter à ce Dieu-là. Je pense qu'on l'a vu dans la fois passée aussi, Papa Patrick nous l'a dit, avec l'histoire d'Enoch dans Genèse 5 au verset 24, qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. La Bible dit avant, il ne marchait pas avec Dieu parce qu'on ne parle pas de cela. Mais à un certain âge, quand il a eu son fils, Métouchéla, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Donc cela implique d'abord, selon ce que moi j'ai pu le retenir, j'ai encore des sous-points dans la marche avec Dieu. J'ai des sous-points que nous allons aussi voir. Marcher avec Dieu implique d'abord une nouvelle naissance. Amen. Donc, marcher avec Dieu implique une nouvelle naissance. Donc, on grandit, puis à un moment donné, il y a un changement qui arrive. Dans le cas d'Enoch, il y a eu comme un changement, il y a eu un shift. Il ne servait pas, maintenant il sert. Donc, ce n'est pas parce que, comme on le disait au début, il doit y avoir un avant et un après. C'est là où ça nous emmenait à la question de où, comment et quand. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont été projetés comme ça. Ils viennent à l'église, ils sont dans les départements. Mais est-ce qu'il y a eu ce changement-là? Est-ce qu'il y a eu ce shift-là qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc c'est ce qu'il faudrait vraiment savoir. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre une nouvelle naissance.
Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ben, ça va être l'occasion, après cet enseignement, de donner ta vie au Seigneur, puis de retenir cette date pour dire que c'était en ce jour-là que j'ai compris que j'allais à l'église et que je ne marchais pas avec Dieu. Amen. Donc, marcher avec Dieu implique une nouvelle naissance. Donc, il doit y avoir un avant et un après. Si toi, tu t'es retrouvé seulement chrétien, bien-aimé, il faut revoir ta vie chrétienne. Il faut revoir cela. Il doit y avoir eu un changement à quelque part. Il doit y avoir eu un déclic quelque part. Parce que ce n'est pas le fait, comme on disait, de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de venir les vendredis ou les dimanches. Ce n'est pas le fait que tu pries ou que tes parents prient que toi aussi, directement, tu deviens chrétien. Non. Non, 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 non. Malachie 3, au verset 18, la Bible dit « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Mais comment tu peux dire que tu marches avec Dieu, mais tu as les mêmes attitudes, les mêmes comportements qu'avant? Je ne sais même pas s'il y avait un avant. On se pose même la question. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un shift dans ta vie. Il doit y avoir un shift dans ta vie. C'est pour ça, à la fin de cet enseignement, tu dois être capable de nous dire, tu dois être capable de dire à ton voisin que moi, c'était où, quand et comment. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 5, au verset 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il doit y avoir quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvelle naissance. Donc, la marche avec Dieu implique une nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Je peux vous donner mon propre témoignage à moi. J'ai commencé à aller à l'église aussi très jeune. Depuis l'âge de 8 ans, je partais à l'écodime. Vu qu'on habitait proche d'une église, je marchais, je me levais 2 fois seul. On était à l'église catholique, c'est vrai. Nos parents nous montraient comment est-ce qu'il faut. Chaque jour, vous arrivez, chaque dimanche, vous arrivez à l'église, ils vous donnaient de l'argent, ils disent ça, vous allez mettre aux offrandes. C'est bien. Mais est-ce que cela faisait de nous des chrétiens? Non. Cela faisait de nous des enfants de Dieu? Non. Je partais à l'église. Quand j'ai quitté l'église catholique, on a commencé à fréquenter une église protestante. J'y allais seul, l'église de la Borde. Je sortais seul à 8 ans. Je me levais le matin. Le monde, peut-être, il dormait encore à la maison. Je m'habillais, puis je partais à l'église. Je partais à l'écodime. J'étais fier d'aller à l'écodime. J'étais fier d'aller participer, d'aller voir l'ambiance. J'aimais ça, les choses de Dieu, depuis très jeune. Mais est-ce que cela voulait dire que je marchais avec Dieu? Non. Pas nécessairement. Et c'est au fur et à mesure qu'en avançant, c'est ça, la marche avec Dieu. C'est au fur et à mesure que j'avançais, je grandissais, puis je sentais seulement qu'il y avait quelque chose, que j'y allais, j'aimais les choses de Dieu, mais non, c'était pas trop ça. Puis un beau jour, c'était un 31 décembre, moi je me souviens de ça, 31 décembre 2001. S'il y a des gens qui sont forts en calcul mental ici, là. Ça fait combien d'années? 24 ans. Ah, je viens de réaliser maintenant que ça fait 24 ans. Parce que c'était le 31 décembre 2001. C'était une veillée de prière. Le pasteur n'avait même pas encore fait la prédication. Il était tout simplement en train de nous exhorter dans la prière. L'année finissait avant qu'on commence le décompte. Il était juste en train de conscientiser le peuple de Dieu. Regarde ta marche avec Dieu. Est-ce que vraiment tu marches avec Dieu? Tu viens à l'église? Oui, c'est vrai. Tu es dans les départements? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu marches avec Dieu? Il n'a fait que dire ça. Il était en train de conscientiser les gens comme ça. Il demandait aux gens de demander pardon par rapport à leur marche, tout ce qu'ils ont fait. S'ils pensent qu'ils n'ont pas honoré le Seigneur par rapport à leur attitude, par rapport à leur comportement, s'ils ont laissé la colère, s'ils ont laissé toutes ces choses envahir leur cœur durant l'année, s'ils ont retenu des gens dans leur cœur, s'ils ont eu du mal à pardonner durant cette année-là. Et moi, juste cette conscientisation-là est venue me toucher. Ce jour-là, c'est là que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur.
je suis passé devant, on a prié pour moi, puis c'est là que j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est là qu'il y a eu un changement maintenant dans ma vie. Maintenant, je comprends que en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas seulement venir à l'église, mais je suis capable, si facile, je peux insulter quelqu'un. Là, j'ai compris que non, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. C'est là maintenant que le Saint-Esprit a commencé à me parler. C'est là maintenant que le Saint-Esprit a commencé à me conscientiser. C'est là maintenant que j'ai commencé à vouloir lire la parole de Dieu, à vouloir comprendre exactement c'est quoi être un enfant de Dieu. C'est à partir de cette étape-là qu'a commencé une nouvelle vie en moi. Amen. Et c'est vraiment à ça que je nous exhorte ce soir. Qu'en sortant de ce lieu, qu'on puisse vraiment être capable de situer où est-ce que ça a commencé, ta marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais vraiment, je fais cette prière-là, je dis que Seigneur, donne-nous à Maison de la Restauration des gens qui marchent avec Dieu. Donne-nous des jeunes qui marchent vraiment avec Dieu. Donne-nous chez les papas des papas qui marchent avec Dieu. Donne-nous chez les mamans des mamans qui marchent réellement avec Dieu. Amen. Pas seulement des gens qui viennent à l'église. Pas seulement des parents qui viennent à l'église. Mais on vient à l'église, mais après vous vous chicanez à la maison devant les enfants deux fois. Vous vous insultez devant les enfants. Non. Seigneur, nous prions qu'à Maison de la Restauration, que nous puissions marcher avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la marche avec Dieu, on continue. Donc c'est vraiment de le placer au centre de nos pensées. Ça, c'était mon deuxième point. C'est vraiment placer Dieu au centre de nos pensées, au centre de nos actions quotidiennes. Donc quand tu te réveilles, réveille-toi en sachant que tu es enfant de Dieu. Quand tu vas travailler, sois conscient de ta position en tant qu'enfant de Dieu. Devant les circonstances, devant les problèmes, tu dois être conscient que tu es enfant de Dieu, que tu marches avec Dieu, que tu as Dieu avec toi. Parce que la manière dont tu peux paniquer devant une épreuve peut déterminer si vraiment tu marches avec Dieu ou pas. Parce que ceux qui marchent avec Dieu, ils ont confiance en ce Dieu-là. Donc tu devras avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en ce Dieu en qui tu as cru, en ce Dieu en qui que tu sers. Tu dois avoir confiance. Donc ça, c'est très, très, très important. Et je disais ici, faire de lui sa priorité. Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi? Tu cours après quoi? Est-ce que tu cours après les nouvelles? Est-ce que tu cours après la radio pour savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu cours dans les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe? Qui a posté quoi? Qui a dit quoi? La marche avec Dieu, quand on dit c'est le maître, que tu fasses de lui ta priorité, ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, c'est Dieu d'abord. Avant que tu poses tes deux pieds de ton lit, que tu dis Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci pour cette journée. Je m'abandonne encore à toi. Tu viens de m'accorder une nouvelle journée. Qu'est-ce que je dois faire de cette journée? Comment tu aimerais que je me conduise? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Vraiment que chaque matin, que toute ta vie, que partout, dans tout ce que tu vis, que Dieu soit ta priorité, que Dieu soit au centre de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, la marche avec Dieu, juste en regardant sa parole. Si on regarde dans Amos 3.3, la Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Cela montre ici que marcher avec Dieu nécessite aussi d'être aligné à ses enseignements et à sa direction. C'est là que j'ai noté ce point-là comme marcher avec Dieu implique aussi l'obéissance à sa parole. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tantôt le pasteur disait que nous ne devons pas être c'est la Bible même qui le dit, que nous ne devons pas être des serviteurs oublieux. Ce que nous écoutons ici, c'est pour mettre cela en pratique. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Mais comment tu vas obéir à la parole de Dieu si tu ne la lis pas, si tu ne médites pas la parole? Nous devons méditer la parole de Dieu
Et nous devons obéir à cette parole-là. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Amen. Nous avons encore un troisième point. Marcher avec Dieu, ça implique aussi avoir un cœur transformé. Mais tout se passe là, dans ton cœur. Tout se passe là, dans ton cœur. La manière dont tu te comportais avec les gens avant ta nouvelle naissance doit être différente de comment tu te comportes maintenant. Ton cœur, la Bible dit, est la source de toute chose. Donc, tu remplis ton cœur de quoi? Si tu remplis ton cœur des bonnes choses, si tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, si tu remplis ton cœur des bonnes choses, c'est sûr que ça ne peut que sortir. Il ne peut que sortir des bonnes choses aussi en toi. Donc, tu dois remplir ton cœur. Tu dois avoir un cœur transformé. Donc, si tu peux faire une prière ce soir, c'est de demander à Dieu de transformer aussi ton cœur, qu'il puisse changer ton cœur. Qu'il puisse changer ton cœur. Si tu n'étais pas capable de pardonner avant, que tu sois capable de pardonner ton frère. Si tu n'étais pas capable de faire du bien, que tu sois capable de faire du bien. Tout se passe dans le cœur. C'est un problème de cœur. Amen. À part de ça, nous avons ouvert un autre point, un autre sous-point, plutôt. Est-ce que je parlais de sous-point? Non. Je n'ai pas envie de me mêler dans mes points, là. Mais j'avais nommé ce point plutôt, les bienfaits de marcher avec Dieu. On peut comprendre les bienfaits. Pour comprendre les bienfaits de marcher avec Dieu, bien, mais marcher avec Dieu te donne la possibilité d'avoir une direction et la clarté. Si on regarde dans Psaume 119 au verset 105, le psalmiste nous rappelle que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc Dieu nous guide même dans les moments d'incertitude. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce matin que quand tu marches avec Dieu, laisse-lui te conduire et fais-lui confiance. Amen. Même si toutes les portes sont fermées, Dieu est capable de laisser même une petite fenêtre pour que tu puisses respirer. Même si tu passes des situations difficiles, mets ta confiance en Dieu. Parce qu'en lui, tu peux avoir la direction. Tu peux avoir la clarté dans tout ce qui se passe autour de toi. Amen. La Bible, le Seigneur demandait à Noé de construire le bateau. Pendant 40 jours, il y a eu cette pluie. Mais la porte était fermée. Mais rassurez-vous qu'il y avait quand même une fenêtre. Au moins, il pouvait respirer. Il pouvait respirer parce qu'après, la pluie n'a fait que 40 jours plutôt. Mais Noé est resté dans le bateau plus de 100 jours encore. Donc, ça fait un total de 140 jours. Imaginez s'il avait fait la provision seulement de 40 jours. Mais le Seigneur était avec lui. Donc, il a reçu une direction. Il a fait confiance en Dieu. Amen. Donc, marcher avec Dieu, parmi les bienfaits de marcher avec Dieu, nous avons la direction et la clarté. Donc le Seigneur peut te guider, le Seigneur peut te diriger, le Seigneur peut te parler, le Seigneur peut t'expliquer les circonstances dans lesquelles tu passes. Le Seigneur peut te donner une paix pour traverser une épreuve. Le Seigneur peut te donner une paix pour traverser une difficulté. Nous ne devons pas paniquer devant les problèmes, devant les situations qui nous arrivent. Alléluia. Donc le Seigneur, dans le deuxième point, je disais que le marcher avec Dieu nous procure la paix intérieure. Donc en marchant avec Dieu, nous trouvons une paix qui surpasse tout. Comme mentionné dans Philippiens 4, verset 7, la Bible dit « Sa présence dissipe nos craintes et apaise nos angoisses. » Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Donc c'est grâce à la présence de Dieu. Parce que tu marches avec lui, tu auras cette paix-là. Au plus profond de ton cœur, tu vas sentir que j'ai la paix. J'ai quand même la paix. Malgré tout ce qui m'arrive, malgré tous les combats que j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Parce que le Seigneur est présent. Le Seigneur est là avec toi. Amen. Et puis, non seulement tu as la paix, mais le Seigneur te donne aussi la force pour affronter les épreuves. Tu dois être capable d'affronter les épreuves. Parce que tu marches avec Dieu, tu es capable d'affronter les épreuves. Toutes les épreuves qui peuvent arriver dans ta vie, tu es capable de les affronter parce que tu marches avec Dieu.
Donc, sois sans crainte parce que tu sais que Dieu est avec toi et que tu marches avec lui. Amen. Le dernier point dont j'aimerais que nous puissions parler ce soir, c'était comment marcher avec Dieu. Comment être sûr vraiment que tu marches avec Dieu. Comme on l'a vu au départ dans Amos 3.3, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont concertés ou s'ils ne se sont mis d'accord. Ici, pour savoir que tu marches réellement avec Dieu, bien aimé, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière quotidienne, tous les jours. Tous les jours. Imaginez un couple qui ne se parle pas. Qu'est-ce qui arrive dans ce couple-là? Vous vous réveillez le matin, l'homme ne parle pas à la femme ne parle pas à l'homme. Qu'est-ce qui peut arriver dans ce couple-là? Imaginez-vous la scène. Un couple qui ne se parle pas. Vous vous réveillez le matin, chacun fait ce qu'il veut, admettons, vous avez tous envie d'aller à la salle de bain. Vous courez, vous tous, vous allez à la salle de bain. Vous ne vous parlez pas. C'est compliqué. Si vous vous parlez, tu peux dire, chérie, j'y vais, attends-moi. Ou bien vous pouvez vous dire, ok, on y va ensemble, toi tu fais autre chose, moi je fais autre chose. Parce qu'au moins vous êtes capable de communiquer. Donc la prière aussi, c'est une façon pour nous de parler avec Dieu. Donc nous devons avoir une vie de prière quotidienne, tous les jours. C'est pour ça qu'on insiste ici, allez dans les lignes de prière, vous-même, ayez des moments personnels avec Dieu. Parce que si tu ne pries pas, mais c'est difficile que tu dises que tu marches avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, tu dois être un homme, une femme de prière. Mais tu dois prier parce que la prière, c'est ça, ta façon à toi de communiquer avec ce Dieu-là. C'est ça la façon. C'est ça. C'est ça qui détermine un peu que tu marches avec Dieu parce que tu pries. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne prie pas. Tu ne peux pas être un jeune qui ne prie pas. Ou une maman qui ne prie pas. Ou un papa qui ne prie pas. Des fois, les papas disent que non, la prière, c'est pour les mamans. Non. Vous devez prier. Vous devez prier. Dans nos maisons, nous devons prier. Dans nos familles, nous devons prier. Individuellement, nous devons prier. Prions à tort et à travers. À l'église, prions. Partout, prions. C'est ça qui va déterminer notre marche avec Dieu. Devant les épreuves, soyons capables de prier. Soyons capables de prendre nos 2 pieds, se lever dans la prière. C'est bien d'appeler le pasteur pour venir intervenir, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être capable, parce que tu sais que tu marches avec Dieu. Tu dois être sûr de ce Dieu-là, qu'il est avec toi et que tu es capable de lui parler, qu'il est capable de t'entendre et de venir te secourir lors d'une difficulté. Donc nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Dis à ton voisin, sois un homme et une femme de prière. Amen, amen. Donc la prière, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui détermine un peu comment nous marchons avec Dieu. C'est ça qui détermine un peu notre façon de marcher avec Dieu. On ne peut pas parler de marcher avec Dieu sans prier. Comme on disait au début, tu ne peux pas venir seulement à l'église, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, ils ne prient pas du début à la fin. Des fois, nous, en moderne, ici, on regarde, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça nous intimide. Tu entends un cantique, il ne chante pas. Tu dis prions, il ne prie pas, il te regarde. Ah! Du début à la fin, il n'a pas prié. Et on se dit, bon, ok. Est-ce qu'il est... Des fois, ça fait peur. Tu te dis, mais est-ce qu'il est venu avec une mission ou quoi? Hein? Bien aimés, soyons des hommes et des femmes de prière. Quand on annonce des veillées Fata ici, il y en a qui viennent. Au coin là-bas, il s'assoit, il dort. Ah, bien aimé, tu viens veiller comme Fata, puis tu dors. Non. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Alléluia. À part la prière, nous devons aussi être des hommes et des femmes qui savent louer Dieu, qui savent l'adorer. Nous devons l'adorer. Nous devons savoir le louer. Mais quand on dit louons le Seigneur, louons le Seigneur. C'est ça qui prouve que tu marches avec Dieu. Toi, tu ne loues jamais. Même quand Dieu te fait du bien ou bien tu reçois quelque chose de la part de Dieu, tu n'es pas capable de reconnaître que ça vient de Dieu.
Non. Tu dois être capable de louer Dieu. Tu dois être capable d'adorer Dieu. Juste de contempler sa magnificence. Des fois même en train de circuler, seulement moi, des fois quand je voyage, je vois quelque chose de beau. Je dis au Seigneur, tu es merveilleux. C'est toi qui as créé ça. Mais c'est là qui détermine un peu que tu marches avec Dieu. N'est-ce pas? Tu reconnais ses œuvres, tu reconnais l'œuvre de sa main, tu reconnais tout ce qu'il a créé, tu reconnais sa grandeur. C'est de cette façon-là que ça prouve que tu marches avec Dieu. Donc, bien aimé, pour marcher avec Dieu, tu dois être un adorateur. Amen. Pour marcher avec Dieu, je ne sais pas si ça se dit en bon français, tu dois être un loueur. Hein, les Français, si vous pouvez me corriger. Comment on dit ça? Loueur? Vous êtes d'accord avec moi? Loueur! Tu dois être quelqu'un qui loue Dieu tout le temps, à tort et à travers. Loue Dieu. Amen. La dernière fois, le pasteur nous donnait l'exemple d'un frère qui disait, parmi les recommandations que le Seigneur lui avait fait pour sa maison, c'était de mettre des chansons de louange et d'adoration dans sa maison pour saturer sa présence. Mais moi, j'ai opté ça. Deux fois le matin, je me dis, quand je me réveille, après ma prière, je mets aussi les chansons. Je mets aussi la louange, l'adoration. Puis que cette atmosphère-là soit comme ça dans ta vie. C'est là que tu sens que non, j'ai un Dieu. C'est là que le monde aussi saura que non, cette personne a un Dieu. Cette personne a un Dieu. Moi, des fois, un collègue au travail m'a dit, je te sens toujours différent, tu es toujours zen. Des fois, je te vois, tu pries seul. Des fois, tu dis des choses qu'on n'entend pas. Tu parles une langue inconnue. Je dis, moi, je suis comme ça. Je dis, oui, moi, je suis comme ça. Des fois, quand ça monte là, je ne suis pas capable de retenir. Je le fais sortir. Je prie en langue, comme ça. En désordre. Mais au travail, des fois même... Parce que c'était un centre d'appel. Une fois, vraiment, c'est monté, puis j'ai commencé à chandabariser comme ça, au centre d'appel. C'est ça qui détermine un peu que tu marches avec Dieu. Amen. On peut sentir, on peut voir que quelqu'un dit, tu es différent. Il me dit, tu es toujours différent, tu es toujours zen. Quand il y a des problèmes, tu es toujours quelqu'un de zen. Tu paniques pas devant les situations. Regarde, tu as un problème là, puis... Moi, je dis oui, parce que je sais qu'il y a toujours une solution. Et je sais que mon Dieu... Bon, il est vivant. Il est capable de m'aider à résoudre ce problème-là. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, ces moindres détails-là qui déterminent que tu marches réellement avec Dieu. Amen. Acte 3, verset 8. La Bible dit, on parlait de quelqu'un qui a reçu un miracle. La Bible dit, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Mais toi-même, quand tu es dans la joie, même quand tu as une promotion, on ne peut pas savoir que tu reconnais que c'est la main de Dieu qui a fait ça. Tu peux avoir une petite fièvre. Il y a des gens qui sont morts des petites fièvres, que toi tu appelles petite fièvre là. Il a fait une petite fièvre, puis il est décédé. Parce que sa température avait monté, puis il est décédé. Il y a des gens qui sont morts comme ça, mais toi tu sors d'une grippe. Tu n'es même pas capable de remercier Dieu pour ça. Non, bien-aimés, nous devons être capables de reconnaître par nos louanges, par notre adoration, la magnificence de ce Dieu-là. Cela prouve effectivement que nous marchons avec Dieu. Alléluia. Donc, Maison de la Restauration, soyons des adorateurs. Donc, je prie que le Seigneur nous donne des adorateurs, des vrais adorateurs à l'église Maison de la Restauration. Quand la chorale monte ici, là, c'est pas pour qu'on les écoute, c'est pas un show, c'est pas un spectacle. Nous devons ensemble faire monter cette adoration-là pour que le Seigneur puisse l'agréer. Nous ne sommes pas là pour les regarder, pour les contempler. Donc je t'exhorte ce soir à devenir un adorateur. Un adorateur. Sois capable de plonger, sois capable de te jeter par terre pour ce Dieu-là. Ne sois pas limité, que rien ne puisse t'empêcher à adorer Dieu et à louer Dieu. Amen. On avait déjà parlé de la méditation de la parole. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je peux quand même le dire. J'avais noté quelque chose de très important. Donc, lire et réfléchir à la Bible
est une façon de connaître davantage la volonté de Dieu et ses promesses pour nous. Donc, quand tu es quelqu'un qui lit, tu es quelqu'un qui médite, tu es quelqu'un qui prie, tu es quelqu'un qui loue, tu es quelqu'un qui adore, c'est là que tu comprends davantage la volonté de Dieu et tu comprends les promesses de Dieu parce qu'il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu comme principe. Nous, en tant que chrétiens, nous devons, moi-même là je vous parle ici, je prie que le Seigneur me fasse grâce dans mes 24 ans de la marche avec Dieu, que je sois capable de réciter deux fois des versets comme ça, deux fois. C'est vrai, à l'Écodim, moi à l'époque, c'était vous arrivez comme ça, il y avait un verset à retenir par jour. Ce dimanche, vous venez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Vous allez répéter ça jusqu'à ce que ce soit incrusté dans votre tête. Donc c'est ça la parole de Dieu. Il y a tellement de promesses, il y a tellement de paroles que, en principe, nous ne devons même pas vaciller, nous ne devons même pas tâtonner, nous ne devons même pas paniquer devant les situations. S'il y a quelque chose qui t'arrive, tu sais déjà qu'il y a un verset. Tu sais déjà que devant une situation, tu sais déjà que je peux proclamer que mon Rédempteur est vivant. Donc tu as tout le temps des versets, tu as tout le temps la parole de Dieu. Parce que tu es celui qui réfléchit, qui médite sur la parole, tu retiens les promesses que Dieu t'a données. Et c'est ça que quand tu marches avec Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui peut reconnaître, qui vit les promesses de Dieu en lui. Amen. Donc si tu veux vivre les promesses, si tu veux vraiment marcher avec Dieu, avance encore dans la parole. Amen. Le dernier point, parce qu'on va chuter, je vois que l'heure est en train d'avancer, c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Le partage avec ses frères et sœurs dans la foi nous soutient et nous inspire dans notre marche. Bien aimé, il y a des personnes qui ont commencé à marcher avec Dieu avant toi. Mais quand tu ne partages pas, quand tu ne parles pas aux autres, quand l'église se termine ici, tu es la première personne à partir. Non. Comment est-ce que tu vas connaître l'expérience des autres? On a les anciens ici, ancien Joël, on a l'évangéliste Gustave, on a des frères et sœurs ici à qui tu peux t'approcher pour parler, juste pour poser des questions. Tu sais qu'il lui, il a l'évangélisation, juste pour savoir comment tu fais pour évangéliser. Il peut te donner des petits cues et ça va te permettre toi aussi de parler aussi de la part du Seigneur. Peut-être que tu avais un gêne, peut-être que il y avait quelque chose qui t'empêchait ou tu te sentais pas capable. Mais le fait que tu as parlé avec quelqu'un, ça peut te pousser à essayer de copier un peu sa stratégie. Puis avec l'aide du Saint-Esprit, tu arrives à partager aussi la parole autour de toi, au travail. Si tu n'es pas capable de prêcher, comment les gens sauront que tu marches avec Dieu? Si tu n'es pas capable d'influencer, on est en train de parler d'impact. Comment tu vas impacter? Si toi-même ta marche avec Dieu, tu n'es pas encore sûr. Voilà pourquoi l'importance de la communion fraternelle. Bien-aimés, nous devons, pour ceux qui marchent avec Dieu, là, quand Dieu reviendra il ne viendra pas te prendre seul, il viendra prendre une église. Cette église sans tache ni ride, tu dois faire partie de cette église-là. Et nous sommes cette église-là. Amen. Nous sommes cette église-là. Donc nous devons partager entre nous, entre frères. Nous devons parler. Nous devons communier. C'est ça qu'on appelle communion fraternelle. C'est parce que vous échangez, c'est parce que vous parlez avec les autres que vous pouvez gagner aussi quelque chose. C'est très important. Peut-être que toi aussi tu peux donner quelque chose ou dire quelque chose à la personne avec qui tu parles. Et ça peut aider cette personne-là. Je bénis le Seigneur pour toutes les... Quand je suis tombé malade ici, il y avait des gens qui m'appelaient en décembre parce que c'était sérieux, hein, la maladie que j'ai eue là, le hernie discale là. J'étais par terre, couché par terre. Moi, je me disais, là, c'est fini, là, ça y est. J'étais même pas capable de me lever, même pour aller prendre un verre d'eau. J'étais même pas capable de jouer avec mes enfants. Mais je recevais un appel de quelqu'un qui me disait, ah frère, sois fort, ça va passer. Quelqu'un qui te disait, non, il y a des stratégies, ou bien on va prier. Il y a des stratégies, dors par terre. Si tu dors même le sol, là, ça peut aider à guérir vite ta douleur.
J'ai reçu ces genres d'appels-là et ça m'a tellement fait du bien. C'est pour ça que je voulais vous encourager aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à communier entre les frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en solo. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en solo. Bien-aimé, tu marches avec Dieu, mais il y en a d'autres aussi qui ont de l'expérience, qui ont marché aussi avec Dieu, peut-être avant toi, qui peut-être connaissent aussi des choses que tu ne connais pas. Mais le fait de parler, le fait de communier peut nous aider tous ensemble à marcher avec Dieu. Alléluia. Donc pour chuter, j'ai tout simplement retenu que marcher avec Dieu, c'est une aventure d'abord spirituelle qui demande un engagement. Ça prend de l'amour. Il faut aimer marcher avec Dieu. Tu ne peux pas commencer à marcher avec Dieu parce que tu as peur seulement peut-être de l'enfer. Non. Ça prend d'abord de l'amour. Ça prend d'aimer ce Dieu-là, le servir. Et puis c'est une marche qui nous transforme. C'est vraiment linéaire. C'est tous les jours que tu te perfectionnes avec le Seigneur. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Je pense que Papa Patrick avait insisté là-dessus la fois passée que demandons l'enlèvement. Parce que c'est prions pour l'enlèvement. Prions pour que nous soyons enlevés. C'est ça. Donc tous les jours tu te perfectionnes. Tous les jours tu t'efforces à marcher avec Dieu pour vivre l'enlèvement. Pour qu'un jour nous soyons tous près de notre Maître. Alléluia. Alléluia. Donc la marche avec Dieu, c'est vraiment une marche qui nous transforme, ça nous guide, ça nous rapproche de Dieu et ça nous permet d'être encore meilleurs avec Dieu. Alléluia. Donc il faut que quand on parle de tes années dans la foi, une fois que tu auras répondu à la question de quand, où et comment, là, que toi-même tu te dises maintenant, oui, de là, de mon quand, de mon où et de mon comment, jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu? Parce que ça évolue, la marche avec Dieu, c'est comme ça, ça évolue. Elle est constante. Donc, non, quand je dis ça évolue, puis je dis constante, je me contredis. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est c'est vraiment quelque chose de linéaire. Tu avances avec Dieu, tu grandis avec Dieu. Tu connais Dieu, tu connais dans d'autres dimensions, dans multiples facettes. C'est très, très, très important. Donc, c'est une marche de chaque jour. Ça nous prend de la confiance, ça nous prend de l'obéissance. Et c'est vrai que de nous-mêmes, des fois, nous ne sommes pas capables. C'est pour ça, la Bible dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc nous devons aussi demander l'aide du Saint-Esprit. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit dans cette marche quotidienne. Tous les jours, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne peux pas terminer ce temps sans faire cet appel. C'est vrai, je le disais au début en riant, que tu demandes à ton frère de gauche à droite à la fin de cet enseignement. Où, quand et comment? S'il te répond à cette question-là, c'est bien. Mais si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, l'occasion t'est donnée ce soir de commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur. Alléluia. Donc si tu sais que tu viens à l'église, tu as même été baptisé, tu sers dans un département, mais tu sais que non, je ne marche pas encore avec Dieu. Je n'ai pas encore eu ce shift-là. Il n'y a pas encore eu un avant et après. Ce que je faisais avant, là, je continue à le faire, malgré que je vais à l'église. Ma vie telle que c'était dans le passé, là, ça n'a pas changé. Il n'y a rien de différent. Pendant que la chorale va prendre place et nous accompagner dans un temps de prière, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, quand, où et comment,
L'occasion t'est donnée de venir ici devant. Si tu es capable de répondre à cette question, j'aimerais que tu te tiennes quand même debout aussi et que tu puisses prier. Dis à Dieu que tu aimerais encore demeurer, continuer à marcher avec lui jusqu'à la fin de ta vie. La Bible dit donc qu'il a marché pendant 300 ans et il ne mourait pas, il a été pris. Alléluia. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Fais monter une prière à Dieu ce soir. Fais monter une prière à Dieu ce soir. Alléluia.